Coucou tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo conseil. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé justement de faire une vidéo conseil, que ce soit mode ou beauté, donc me voici, me voilà. Donc là on va parler de mode et de beauté. Au niveau beauté, je vais vous parler, je vais vous dire exactement ce que j'utilise comme crème pour avoir un effet super lisse, super beau, sans aucun bouton, pour éviter aussi d'avoir des boutons, d'avoir des rougeurs et d'avoir la peau grasse. Par la même occasion, je vais vous dire aussi quelles sont les astuces aussi pour pour paraître jeune alors qu'on fait plus de 30 ans. Donc là, ça, ce sera pour vous au cours de la minute beauté. Par la même occasion, je vous parlerai aussi au niveau vêtements, donc au niveau mode. Donc forcément des vêtements qu'on a achetés, qui nous vont plus, on ne sait pas quoi en faire. On n'a pas forcément de grand budget pour pouvoir s'acheter les vêtements qu'on veut. Ou soit forcément, on commande sur internet, comme c'est mon cas. Et on se retrouve avec des vêtements assez petits. Donc là, c'est du vécu et je vais vous dire comment faire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne au niveau de la vidéo conseil. Donc c'est-à-dire que à chaque vidéo que je vais faire, vous allez laisser un commentaire ou plusieurs commentaires selon vos envies au niveau beauté et mode. Et vous allez me donner, vous allez me demander forcément, poser vos questions. Et moi je répondrai directement sur la prochaine vidéo. Chaque semaine il y aura une vidéo par rapport à vos questions. Actuelles au niveau mode. Donc je me suis acheté un bustier chez AliExpress. Donc tout le monde connaît le fameux site on va dire asiatique où on vend de tout, hein, de super vêtements, de super bijoux. Hein. Donc voilà. Le seul souci c'est que forcément quand on achète, ça peut arriver que lorsqu'on reçoit le produit, bah, il est trop petit. Et là c'était mon cas. Donc j'ai reçu ça, un super bustier. Hop. Donc voilà. Il est super joli. Mais le souci, c'est qu'il est trop petit. Et du coup, forcément, je peux pas le mettre comme ça. Et en même temps, il m'aplatit la poitrine. Donc moi, ce que j'ai pensé faire, c'est de vous montrer, associer ce bustier-là à une jupe. Donc c'est une jupe comme ça. D'accord, qui est assez longue. Donc je vais associer les deux, je vais en faire une robe. Je vais vous montrer que même si vous avez des vêtements qui sont trop petits, pareil même pour la jupe, si vous avez une jupe, vous pouvez l'associer en robe. Donc c'est-à-dire des fois vous pouvez aller en vacances et vous vous retrouvez, bon bah c'est bon, j'ai mis une jupe longue et maintenant j'ai plus de vêtements de propre ou je ne sais quoi, qu'est-ce que je mets? Et bah c'est simple, vous réutilisez la jupe en robe et vous l'associez avec différents accessoires, que ce soit des foulards comme celui-ci, hein, d'accord? Vous pouvez l'associer en ceinture ou des ceintures, vous réajustez au niveau forcément de la poitrine, hein, comme vous voulez. Donc ça, de toute façon, ça fait toujours, c'est toujours joli et c'est toujours sympa à réutiliser. Donc là, je vais vous montrer forcément les deux, parce que moi ici je suis pour le bustier et la jupe. Donc je vais vous montrer ce que je pouvais faire, ce que je peux faire de la jupe et du bustier. Donc là, je vous demande, c'est juste un instant et je reviens de suite. A tout de suite. Et voilà, donc je vais vous montrer le résultat de mon bustier avec ma jupe. Donc voilà le résultat. Donc maintenant vous savez que si vous avez comme moi un bustier un peu trop petit ou que vous avez commandé sur AliExpress et malheureusement c'était une taille en dessous, donc vous savez très bien que ce n'est pas de l'argent perdu. Vous pouvez le réutiliser comme moi je viens de faire. Donc il suffira juste de desserrer derrière et d'automatiquement de mettre une jupe assez longue et de la passer en robe. Après, par contre, pareil, maintenant vous savez aussi que les robes, les jupes longues, vous pouvez les réutiliser en robe. Donc après, tout dépend exactement de respecter forcément la couleur de la robe ou la couleur du bustier. Donc vous pouvez faire les accessoiriser. Il y a toujours possibilité de pouvoir modifier des vêtements ou de les réutiliser sur plusieurs choses, enfin de différentes manières. Il y a toujours possibilité. Après, si vous voulez plus de conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à suivre mes vidéos, je vous renseignerai. Je ferai d'autres vidéos par rapport à des robes trop petites, comment les retransformer en robes super jolies. Donc il faudra quelques notions de couture aussi par la même occasion. Je vous expliquerai comment faire. Il ne faut pas non plus être super pro de la couture pour y arriver. Je vous garantis, même une débutante, même une amatrice peut y arriver. Donc là, au niveau mode, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc laissez un commentaire et je ferai mes vidéos par rapport à vos commentaires. Enfin, au niveau du maquillage, donc si vous avez bien regardé, j'ai un maquillage assorti à mes vêtements. Donc je vous montre. D'accord. Donc il est vraiment assorti à mes vêtements, donc vous voyez, ça reprend vraiment les couleurs. Donc je vais vous expliquer comment se maquiller, parce que forcément je suis sûre que parmi vous, il y en a beaucoup
qui oublie forcément qu'il y a une base avant de se maquiller. Donc c'est pas forcément la base de maquillage, donc c'est pas ça du tout. Donc je vais vous expliquer comment éviter d'avoir des boutons, comment aussi éviter de laisser que votre peau ne respire pas forcément correctement, et du coup forcément vous avez des rougeurs, vous avez des boutons, vous avez la peau grasse, enfin voilà, pour vous éviter d'avoir tout ça. Donc moi à la base je suis plutôt sur, en ce moment je suis sur une marque donc qui s'achète, pour ma part je ne peux que l'acheter sur internet. Donc après si vous voulez aller faire un petit tour, je vous laisserai le lien en commentaire. Donc là c'est la marque, c'est Etude House, donc c'est une très bonne marque. Donc c'est une marque coréenne au niveau cosmétique, hein, donc elle est très connue en Corée. Elle est même connue aussi aux États-Unis et un peu partout dans différents pays, puisque forcément c'est une marque qui marche assez bien. De mon côté, moi, forcément, avant de me maquiller, j'utilise une crème, donc qui est celle-ci de Etude House. Donc je vous donnerai aussi des équivalents pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter sur internet. Donc moi j'utilise celle-ci, donc zéro sébum. Donc ça permet justement de régulariser le sébum, donc automatiquement d'atténuer les rougeurs, les boutons et les imperfections. Donc forcément, quand vous avez un bouton, vous vous dites ça y est, c'est mort, je peux pas sortir, bah vous mettez cette crème là et ça fonctionne. Donc il y a cette crème là, puis après j'utilise ça. Donc ça c'est une petite poudre en supplément, donc elle est blanche, je vais vous montrer. Enfin, donc avec sa petite éponge hein, bien évidemment, donc voilà, elle est assez blanche. Donc ça vous permet justement de d'avoir un ton un peu plus clair, donc plus frais, et ça vous permet d'éviter d'avoir la peau grasse. Même si la crème, même si cette crème là l'évite aussi. Donc c'est vraiment les deux produits que je recommande. Si vous ne pouvez pas avoir ces deux produits, automatiquement, forcément, je vous invite à utiliser ces produits-ci. Donc c'est Baby Skin de Maybelline et Photo Face de Sios. Donc ce sont des crèmes transparentes qui permettent, c'est une base, qui permet de resserrer les pores et du coup automatiquement d'éviter d'avoir des boutons ou des rougeurs. Donc en complément avec ces petites crèmes de base, moi je vous invite, c'est essayer de trouver l'équivalence d'une poudre blanche. Donc prenez pas n'importe quelle poudre blanche. Moi ici j'ai trouvé l'équivalence, donc c'est une poudre libre de L'Oréal. Donc moi bon, à la base elle n'est pas tellement blanche puisque forcément je ne suis pas blanche de peau. Donc j'ai pris vraiment ce que je pouvais par rapport à ma couleur de peau. Mais si vous pouvez prendre une petite blanche qui permet d'avoir forcément la peau légèrement un peu plus claire et de fixer votre base, donc c'est nickel. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez du moins mis les crèmes transparentes et puis bon, la petite poudre blanche qui permet justement d'éviter d'avoir la peau qui devient grasse et que votre fond de teint tienne et qui ne se retrouve pas sur les vêtements par la même occasion. Donc là j'ai plusieurs fonds de teint que j'utilise. Donc j'ai celle-ci, la bébé crème. Donc moi je sors jamais sans ma bébé crème, puisque la bébé crème elle est super sympa. Donc ce qui permet, elle permet justement d'éviter, enfin elle est contre les UV, elle permet de nourrir la peau, elle permet de l'hydrater par la même occasion et elle permet de camoufler les imperfections. Donc j'utilise cette bébé crème. Sinon vous pouvez aussi l'avoir chez Sios. Donc une bébé crème chez Sios, ou sinon il y a même L'Oréal qui s'y met. Donc là c'est Matte Magique, hein, donc c'est pas mal aussi. Donc j'ai testé, hein, donc c'est pour vous dire ça. Après par la même occasion, pour celles qui ne sont pas du tout douées avec les crèmes, hein, donc c'était mon cas, hein, donc je vous dis de suite, hein, quand j'ouvrais le pot ça a explosé, j'en avais partout. Donc il y a aussi celle-ci, de bébé crème, donc de Maybelline. Donc c'est une crème en poudre, donc regardez, hop, ça ne coule pas. Donc vous pouvez l'utiliser, donc c'est assez sympa à mettre. Une fois que vous avez mis tout ça sur le visage, et oui, hein, pour être joli, il faut bien commencer par quelque part. Hein. Donc une fois que vous avez mis ça, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour les yeux, forcément c'est un peu plus compliqué, puisque on a des cernes, arrivé à un certain âge aussi, on se dit mais non, c'est pas pour moi. Je vous rassure, mesdames, c'est pour vous aussi, peu importe, à partir de 25 ans ou 30 ans, si vous voyez qu'effectivement vous n'avez plus le même regard que quand vous avez 20 ans, c'est possible, je peux vous le prouver. Donc là, moi j'utilise ça. Donc c'est une tablette de différents teints, d'accord? Donc je vais vous montrer comme ça, de différents teints, ok?
Donc ça vous permet justement d'avoir un regard super lisse, super frais. Donc celle-ci et celle-ci, donc c'est à utiliser vraiment au coin de l'œil et là, au niveau de l'arcane, pour vraiment avoir un regard plus frais. Après moi j'utilise celle-ci, après c'est selon votre couleur de peau, moi j'utilise plutôt celle-ci, donc j'en mets ici et sur l'œil, donc ça permet justement d'atténuer tout ce qui est cerne, tout ce qui est aussi ride aussi, ça peut le permettre, donc ça permet de lifter, donc c'est super joli, ça fait frais, donc moi j'utilise ça. Par la même occasion, une fois que vous avez utilisé ça, vous pouvez aussi l'utiliser, une fois que vous avez mis sur les yeux, vous pouvez aussi l'utiliser sur le nez. Donc c'est-à-dire celles qui ont un gros nez comme le mien, moi je suis pas fan de mon nez, hein, je vous le dis de suite. Donc j'utilise ça plus ça. Donc je mets vraiment ici sur l'arête du nez, de là jusque là. Et j'en mets un peu ici sur les côtés. Une fois, j'étale bien évidemment, pour que ça fasse un peu plus naturel. Une fois que c'est terminé, du coup je suis légèrement prête, puisque on n'a pas terminé. Donc là, forcément, maintenant je vais m'attaquer au reste des yeux. Donc là, comme vous voyez, j'ai différentes couleurs. Donc j'ai du rose clair, donc c'est vraiment un rose clair, du orange et du doré. Donc moi ici j'ai commencé par un maquillage, donc ça vient de Claire, d'accord, donc c'est facile à trouver, donc c'est 5 €, donc c'est bon, c'est une tablette de couleurs, donc il y a du marron et différentes couleurs beige qui va vers le blanc, donc il y a même du rose, et moi c'est cette couleur là que j'ai utilisée, donc c'est vraiment un rose, attendez, hop, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un rose super clair en fait, qui va dans le blanc. Donc j'en ai mis sur l'œil, donc je m'en suis servi comme base, donc j'ai mis d'abord sur tout l'œil. Par la même occasion, après j'ai commencé à faire un trait rose avec un stylo, avec un crayon plutôt, un crayon rose, donc c'est un 2 en 1, ça permet aussi d'aller sur les lèvres par la même occasion. Et après j'ai terminé par le bas avec un doré, hop, d'accord, donc là vers le bas, là. Donc ça, ce sont des crayons que vous pouvez très bien trouver chez Kiko, hein, d'accord. Donc c'est une très bonne marque, et je vous dis ça parce que moi du coup à la base je suis allergique aux crayons, donc j'ai des yeux de poisson, donc elle a des gros yeux rouges de poisson, c'est horrible, donc je peux pas mettre n'importe quel crayon. Là vous pouvez y aller, c'est des bons crayons, donc c'est assez sympa. Après au niveau d'ici du coin, donc j'ai utilisé une couleur, donc c'est de l'orangé, donc je vais vous montrer la couleur si j'arrive à ouvrir, donc malheureusement je n'arrive pas à ouvrir, voilà, donc j'ai utilisé celle-ci, donc vous voyez ça fait pas vraiment comme c'est sur la palette, hein, donc c'est un orange largement plus clair, un peu plus été, et sur le rose ça fait un genre orange rose, donc c'est super joli. Une fois que vous avez fait vos yeux, je vous recommande justement, on va pouvoir faire s'attaquer aux cils. Donc avant de s'attaquer aux cils, forcément on va mettre un mascara transparent. Donc moi ici, bon il est plus trop transparent, hein, je suis désolée, mais je vous montre, hein, c'est vraiment transparent. Hop, il n'y a rien sur le... Voilà, donc c'est vraiment transparent, hein, d'accord. Donc il est vraiment transparent. Je vais vous montrer, regardez, hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment transparent, ça permet de nourrir, le cil, hein, donc c'est très bon. Donc ça vous évite d'avoir des chutes de cils ou ceux qui n'ont pas beaucoup de volume, de rattraper le volume par la suite. Donc c'est des nutritions. Donc c'est pareil, vos cheveux ils ont besoin de nutrition, vos cils ils en ont besoin aussi. Une fois que vous avez mis ce mascara transparent, on va s'attaquer au mascara. Donc pour celles qui n'ont pas de cils super grands et tout, ben, je leur recommande celui-ci. Donc c'est Maybelline, donc effet faux cils. Donc moi c'est ce que j'utilise parce que j'ai pas des grands cils non plus à la Star, etc. Donc je mets celui-là. Donc vous avez deux couleurs, donc soit le noir, soit le marron. Moi j'utilise les deux, donc le marron pour la vie de tous les jours et le noir pour sortir. Puisque quand vous mettez le marron, ça fait un peu plus naturel et c'est super joli. Enfin les garçons ils aiment bien quand on est un peu plus naturel que quand on est trop maquillé. Donc voilà, une fois que vous avez mis ça, on va s'attaquer aux pommettes. Donc pour les pommettes, c'est assez simple. Donc on prend son pinceau, on prend sa poudre. Donc on prend une poudre couleur, un peu couleur de sa peau, hein, d'accord, bien évidemment. Et on va pas appliquer ça n'importe comment. Donc automatiquement on va faire une grimace devant sa glace. Et la grimace qu'on va faire, ben, on va faire le poisson. Et on va appliquer. Donc on prend et on applique. Une fois que c'est fait, moi je recommande toujours, c'est de rajouter un peu de rose. Donc vous rajoutez avec du rose, donc vous mettez du rose, vous faites comme ça.
hop, un peu de rose. Une fois que vous avez mis du rose, vous prenez un rose clair, hein. Moi j'ai un rose, voilà, bref, il est un peu usé, hein, donc je suis désolée. Il serait peut-être temps que j'en rachète. Bref, vous prenez vraiment un rose pâle et vous en mettez légèrement pour que vos joues elles roussissent, enfin elles ont une couleur rose frais, donc c'est super joli. Une fois que c'est terminé, les lèvres. On va s'occuper des lèvres. Donc pour les filles, enfin moi, je suis plutôt assez naturelle. Alors pour les lèvres, j'utilise plutôt ça. Donc c'est du, voilà, framboise gourmande. Donc c'est un aspect, voilà. Et ça sent super bon. Donc je vous dis, c'est une merveille. Surtout si vous allez embrasser votre copain, c'est nickel. Ou sinon, vous avez celui-ci. Donc c'est du L'Oréal, hein, d'accord, donc du Glam Shine, donc ça se présente plutôt comme ça, donc c'est hop, donc c'est pas mal aussi et ça fait un effet mouillé, donc c'est pas mal aussi, c'est super joli. Donc moi je vous invite à les utiliser pour celles qui sont naturelles, qui prennent le naturel et qui aiment bien. Après pour les autres filles, je vous laisse choisir la couleur qui vous convient, mais moi je suis plutôt vraiment gloss naturel, effet mouillé, donc ça fait super joli. Et voilà. Du coup, on est venu à la fin de notre vidéo. Donc là, je vous ai expliqué un peu les bases du maquillage, de mon maquillage d'aujourd'hui, par la même occasion. Et que forcément, il faut toujours rester naturel. Donc on fait attention à sa peau, puisque sa peau, c'est avant tout, on vit avec. Donc forcément, voilà. Et tant qu'on prend soin de sa peau, les portes s'ouvrent. Et surtout, si vous voulez plaire aux gens, plaire à des garçons, n'hésitez pas, prenez soin de vous. C'était une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!